Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de venir ici et je tenais à remercier les organisateurs de cet événement. Alors, je suis venue il y a 10 ans pour présenter les activités de la Fondation AFondeNet et je me suis dit, en 10 ans, en fait, qu'est-ce qui a changé? Alors, effectivement, en 10 ans, actuellement, on a 2,4 milliards de personnes sur Internet. 10 ans avant, on était à peu près à 600 millions. Alors effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Internet. Il y a de plus en plus de sites sur Internet. Mais au final, la problématique de la qualité sur Internet est-elle résolue? Est-ce que réellement c'est un problème ou pas? Alors on voit qu'en Suisse, il y a eu une étude qui a été faite en 2011 qui dit que 84% des personnes utilisent Internet pour effectuer des recherches en santé. On voit également que les patients chroniques, la plupart, changent leur traitement suite à la recherche sur Internet. Et uniquement 15% vérifient la date ou la source de leur information. Donc en effet, on va se dire qu'en disant beaucoup de choses devraient changer, mais le problème reste majeur. Et on voit qu'effectivement, il y a quelques semaines, l'Organisation mondiale s'est réunie à Genève. Donc c'était l'Assemblée internationale de l'OMS. Et ils ont décidé d'émettre une résolution pour protéger le point health, le point santé. Donc on voit que maintenant, au niveau international, on est en train de se rendre compte que la qualité de l'information de santé est un enjeu majeur et qu'il faut faire quelque chose. Donc ça reste une question d'actualité. Donc je vais vous présenter un peu l'historique de la Fondation, nos activités et nos collaborations. Alors, en fait, les personnes, quand ils font des recherches sur Internet, comment font-ils? 80% en fait commencent par un moteur de recherche, que ce soit Google ou Bing. Souvent Google, effectivement. Et quel est le problème de ces moteurs de recherche? Alors, par exemple, là j'ai fait une recherche qui était... Alors, le patient va chercher bien sûr le traitement miracle pour le cancer et on voit qu'avec Google, on a des résultats et on va cliquer sur le premier résultat et on obtient un site qui va nous dire, voilà, on peut traiter le cancer, on a des remèdes miracles. Et on voit que comment, avec ce genre de site, on peut savoir si on peut ou pas faire confiance à un tel site. Alors les problèmes effectivement entraînés par cette masse d'informations, c'est que le patient est face à trop d'informations. Il n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir juger de la véracité de l'information. Et il y a aussi l'effet vu sur Internet. C'est-à-dire que le patient, à partir du moment où c'est sur Internet, il pense que l'information est validée. Il n'y a pas de problème, c'est sur Internet, donc je peux faire confiance. Alors évidemment, on va tout de suite comprendre les risques de ce problème-là. Alors les risques, c'est qu'on décide de changer les options de traitement sur la base de l'information qu'on va lire sur Internet. On a beaucoup de stress parce que dès qu'on a un bouton ou quelque chose, on va sur Internet et effectivement, ça va être les maladies les plus, on va dire, stressantes comme les cancers qui vont s'afficher au niveau des résultats dans les moteurs de recherche et donc résultat beaucoup plus d'anxiété et ça entraîne une méfiance par rapport aux médecins. De nombreux médecins ont eu pour expérience le patient qui arrive au cabinet en disant voilà, j'ai probablement ça, donnez-moi ce traitement. Et ça, c'est très compliqué parce que le médecin, après, doit expliquer pourquoi c'est pas ce diagnostic-là, pourquoi il ne faut pas donner ce traitement-là. Et donc, c'est encore plus compliqué. Donc, notre mission
est une mission de dire, voilà, les nouvelles technologies, elles sont là, on doit les utiliser, mais on doit les utiliser de façon efficace. Et on a été créé en 1995. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1995, il y avait très peu de sites internet. Il y avait uniquement des gros hôpitaux, des universités étaient connectés sur internet. Et déjà à cette époque-là, les fondateurs de la fondation et les experts du domaine de la santé avaient anticipé l'utilisation d'Internet. Ils savaient que le citoyen allait aller sur Internet pour mieux se renseigner, pour mieux s'informer, pour prendre en charge encore mieux sa maladie. Et le problème de l'Internet, c'est que l'information, n'importe qui peut la mettre sur Internet. Mais on ne sait pas qui met cette information. Et elle peut être changée à tout moment. Donc on fait comment? Donc ils ont décidé de créer une structure qui aiderait à émettre des critères de qualité pour pouvoir juger de cette information-là. Donc on s'adresse bien sûr aux citoyens, aux patients, aux étudiants, aux médecins, aux professionnels de la santé et aux éditeurs d'informations de santé. Et le but, c'est d'émettre des critères pour pouvoir évaluer l'information de santé, de développer des outils et de donner l'accès à de l'information de qualité. Donc on a été créé en 1995, donc 17 ans maintenant, qu'on s'attaque au problème de la qualité de l'information sur Internet, sur la base d'une conférence internationale qui a été organisée avec l'OMS et le CERN. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la création de la fondation, on est soutenu par les politiques au niveau, on va dire, cantonal. On est également soutenu par la Commission européenne où on a un certain nombre de projets européens. En 2002, on a été reconnu comme organisation non gouvernementale, on est accrédité par les Nations Unies. En 2004, on a été reconnu par l'Union européenne en développant, en fait, en répondant aux besoins des citoyens européens. En 2007, depuis 2007, on travaille avec la France, avec la Haute Autorité de Santé, pour certifier les sites de santé en France. Et depuis 2010, on est une structure qui est reconnue par ISO et on travaille pour développer les standards de demain. Alors, le ONCODE, c'est le code de déontologie que la Fondation a développé en 1996 pour permettre à l'internaute et également aux éditeurs de santé d'avoir des repères sur Internet. Donc le ONCODE se détaille en 8 points et le but, c'est vraiment de comprendre comment l'information est produite. Donc, qui est l'auteur de l'information que je suis en train de lire? Pourquoi cette information a été produite? À qui elle est destinée? Est-ce que, par exemple, la mission qui a été émise sur le site est réellement le contenu corrobore? Ce qui n'est pas toujours le cas. Au niveau de la confidentialité, comment mes informations personnelles sont traitées? Est-ce que je suis informée de quelle information est utilisée et pas utilisée? Est-ce que mes informations sont partagées par des parties tierces ou pas? Après, l'attribution. Alors souvent sur Internet, on a beaucoup d'informations, mais l'information est souvent peu originale. Donc elle provient d'autres sources d'informations. D'où provient-elle? Et la date. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sites Internet qui émet des informations sur des maladies, sur des traitements, sans qu'il y ait de date. Donc si le médicament n'est plus d'actualité, a été retiré, on n'a pas cette information-là. La justification. Alors effectivement, par exemple, quand on va donner les bienfaits d'un médicament, il y a aussi les effets secondaires. Il y a aussi les warnings, les précautions d'usage. Donc toutes les informations, on doit mettre de l'information la plus objective possible. Ce qui est aussi important, c'est souvent sur Internet, vous avez le site, vous avez des questions, vous voulez contacter le responsable du site, puis au final, il n'y a personne derrière. Et ça, les sites qui sont certifiés ONCODE, on essaie de s'assurer qu'il y a quand même quelqu'un derrière le site qui répond aux questions
et qui est en charge de la maintenance du site. Et les deux derniers points, c'est la problématique du financement du site. Alors, il est très difficile de savoir comment les sites sont financés. Et donc, nous, on demande que les sources de financement soient clairement présentées et que la publicité soit aussi clairement identifiée. Donc, que le contenu publicitaire du contenu éditorial soit clairement séparé. Quand on a du public rédactionnel, il faut que ce soit précisé. Et ça, dans des sites à très haute audience, ce n'est pas toujours le cas. Nous, on arrive à le voir. Je défie tout patient de voir ce genre d'information. Et ça, c'est un problème. Parce que l'information, elle est biaisée. Alors, un exemple de site certifié, donc je fais un peu la pub. Donc là, on voit qu'il y a la certification haute code. Puis là, je vais vous présenter un site non certifié. Donc ça, c'est le cartilage de requin, toujours avec mon cancer. Mais ça vous fait sourire, mais des patients l'achètent. Hein. Et le problème de cette information, c'est qu'on fait référence à une étude qui a été élaborée du MIT. Donc on va dire, on peut faire confiance à cette information-là. Sauf que la référence date de 1983, qu'on n'a pas mis toutes les informations, que cette recherche a été faite sur l'angiogenèse, qu'on n'a pas encore de résultats, qu'on n'a eu aucun test sur la véracité de ce traitement-là ou d'autres traitements à base de cartilage de requin, c'est des essais cliniques. Et effectivement, c'est tendancieux. On dit que ce traitement va guérir de tous vos cancers. Donc, et en effet, le contrôle de la qualité d'un site ne peut passer que par des règles éthiques. Et c'est comme ça que les éditeurs de sites convaincus peuvent respecter des règles éthiques et fournir de l'information transparente. Et comment on peut faire ça? Alors nous, on a mis en place un système de certification où les éditeurs de sites internet doivent faire la demande pour la certification. Et une fois qu'ils ont effectué toutes les modifications nécessaires pour qu'ils soient en conformité, on leur délivre un saut dynamique et un certificat. Ce certificat, à tout moment, on fait appel à la vigilance citoyenne et à tout moment, on peut dénoncer le non-respect d'un site internet. Et donc ça, c'est un point très très important. Et il y a la possibilité aussi de vérifier, en fait, d'avoir accès aux extraits, aux justificatifs, on va dire, de pourquoi le site respecte les principes éthiques. Donc, le rôle de la certification, en fait, on a un rôle d'audit de qualité en continu du processus, en fait, de production du contenu. Donc, on a une vérification initiale des sites internet. On va faire une collection de preuves, donc tous les éléments par rapport aux principes, on va les récupérer. On évalue de façon régulière les sites internet pour s'assurer qu'ils sont toujours en conformité. Et bien sûr, si le site ne respecte plus la certification en code, il perd sa certification. Ce qu'on va faire aussi, ce qu'on fait, c'est que dans la demande de certification, on prend en compte l'environnement réglementaire. Donc, par exemple, quand il y a en France, typiquement, des lois sur les liens d'intérêt, on va informer les sites web qu'il faut qu'ils fassent leur déclaration de liens d'intérêt. Donc on va prendre en compte la régulation des pays concernés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les demandes de certification, on en a à peu près 70 par mois. Une vingtaine sont rejetées. Et dans ces demandes restantes, uniquement 5% des sites sont certifiés lors de la première évaluation. La plupart des sites, sachant qu'ils font déjà des modifications pour être en conformité, ne respectent pas les principes élémentaires, ils sont vraiment élémentaires, de transparence de l'information. Alors évidemment, dès qu'on a un signalement de non-conformité, on réévalue le site et on s'assure que si, bien sûr, il n'était pas en conformité,
que le site puisse faire immédiatement les modifications pour être en conformité, ce qui arrive de temps en temps. Depuis 2007, on travaille avec la Haute Autorité de Santé en France pour certifier les sites de santé. Donc c'est le premier pays qui a légiféré en la matière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'Internet n'a pas de frontières. Donc il est important de certifier les sites dans le monde entier. Et nous, actuellement, on a plus de 8000 sites certifiés dans le monde. Donc la certification OnCode est une certification qui est gratuite et qui est accessible à tous les sites de santé, que ce soit les sites de patients, les sites d'associations, les sites gouvernementaux ou les sites d'hôpitaux. Ce qu'il faut savoir également, c'est que plus de 5 millions de pages sont lues par les internautes tous les jours, correspond à des pages certifiées OnCode. Et évidemment, l'accès à l'information est fondamental pour une prise de décision, mais pas n'importe quel type d'information. L'information de qualité va permettre une décision éclairée. Si l'information n'est pas de qualité, la décision elle va être mauvaise. Et donc, les conséquences vont être graves. On a développé des outils qui permettent l'accès à l'information. Parce que vous allez me dire, c'est très bien de certifier les sites de santé, mais après, on fait comment pour y accéder? C'est difficile. Alors, on a développé une barre d'outils que vous pouvez installer sur votre navigateur et qui permet, quand par exemple vous utilisez Google, comme la plupart des internautes, d'identifier des sites qui sont certifiés OnCode. Donc ça permet facilement de faire un tri et d'avoir un genre de filtre. Une fois que vous accédez à votre site internet, vous voyez que le sceau, en fait, c'est clair. Et donc c'est un site certifié OnCode. On a également développé un moteur de recherche qui ne donne accès uniquement à des sites certifiés. On a rajouté des filtres par exemple, donc vous pouvez avoir des sites uniquement pour les professionnels de santé, pour les patients ou les forums par exemple. Et ces sites sont des sites certifiés. Alors en dehors de ça, comme je l'ai dit au début, on travaille énormément sur des projets de recherche parce qu'on essaie de développer en fait les moteurs de demain, des nouvelles générations, pour essayer par exemple d'identifier automatiquement la qualité de l'information de santé, de pouvoir donner de façon mieux adaptée de l'information aux patients et aux professionnels de santé. Et depuis 2010, on travaille sur le projet Crèche-moi, qui est un projet européen de 4 ans, avec les partenaires que vous voyez ici. Et le but de ce projet, c'est de développer en Google de la santé, si vous voulez, adapté aux patients, mais aussi adapté aux professionnels de la santé. Et par exemple, donc, je ne vous demande pas de lire, parce que vous ne pourriez pas lire, mais l'idée, c'est évidemment de donner accès uniquement à de l'information qui est certifiée ou sélectionnée, mais de pouvoir s'adapter aux besoins des patients. C'est-à-dire, par exemple, directement de donner de l'information par rapport à la cause, le symptôme, la définition par exemple, puis la donner accès à des filtres comme les forums. Et bien sûr, le problème de la langue, qui est un problème assez majeur en Europe. Donc les perspectives, ça fait 17 ans qu'on travaille sur la problématique de la qualité. En 17 ans, on a énormément fait évoluer le processus de certification, d'évaluation des sites Internet. Maintenant, on est encore en train d'évoluer pour prendre en compte, on va dire, le Web 2.0, qui est la partie communautaire de l'Internet, pour pouvoir offrir de la surveillance continue sur tous les sites de santé. Et on ne peut faire ça pas tout seul, une petite fondation basée à Genève, mais avec toute la communauté de l'Internet pour donner accès à un meilleur Internet santé, transparent et de qualité.
Donc comme je l'ai dit, je vais conclure sur ces 2 dernières slides. Donc on est actif depuis des 7 ans, on guide l'internaute vers de l'information médicale transparente et de qualité sur Internet. On guide également les éditeurs de sites Internet, parce que c'est très important. Sans eux, sans leur démarche volontaire de respecter des critères éthiques, on n'aurait pas accès à de l'information de qualité. Et il faut savoir que de respecter les critères éthiques, ça a un coût. Ce coût n'est pas nécessairement valorisé. Et effectivement, la certification, donc le processus de certification doit tenir compte de l'environnement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et on travaille en collaboration étroite avec l'OMS, puisqu'ils sont aussi basés à Genève, pour s'assurer que le DOT Health, donc le point Health santé, sera un point qui sera attribué uniquement à des sites qui respectent certains critères. Alors, une étude qui a été mandatée par la Haute Autorité de Santé, on a fait une évaluation en essayant de prendre 165 sites qui n'ont jamais demandé la certification. Et on les a évalués et on a essayé de voir si ces sites respectaient les principes éthiques ou pas. Uniquement 1% respectaient les principes éthiques sur 165 sites français. C'est une étude qui a été publiée en 2011. Donc voilà, donc la qualité reste un enjeu majeur et je vous remercie de votre attention.